Salut tout le monde, moi c'est René, vous êtes sur la chaîne de René l'Expatrié, nous sommes au Cambodge à Kampot. Aujourd'hui nous partons faire un tour de bateau. C'est un ami, un Suisse, qui a entièrement rénové ce bateau, il n'y avait même pas de moteur, il n'y avait rien. Il a refait tout ça. Et c'est un travail de fou, attention, c'est magnifique, vous allez voir le bateau, comment il est. Seulement il n'a pas de quille, le bateau. Donc la conséquence est assez simple, s'il n'y a pas de quille, eh ben, le bateau n'est pas très stable. C'est-à-dire qu'il va de gauche à droite, il penche d'un côté, il penche de l'autre. Et à un moment donné, c'était quand même assez chaud. Donc je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, on a dû débarquer une dame parce qu'elle avait vraiment peur. Elle ne savait pas nager, donc ça a été, voilà, on l'a débarqué tranquillement et puis elle était dans un stress assez important. Enfin voilà, je vous montre tout ça. Les images sont très très sympas, surtout sur la rivière. Là, on remonte toute la rivière, enfin toute la rivière, j'exagère carrément, mais on remonte la rivière Praek jusqu'au Sabai Beach. Et là-bas, bah voilà, c'est vraiment super sympa. On a fait une halte sur une petite plage. Le Marcus, donc le gars qui a rénové le bateau. Hello. Il nous a invités pour faire cette petite balade, enfin petite balade qui a quand même duré plus de 3 heures. Et il avait prévu tout ça, le pique-nique avec les rouleaux de printemps, les ribs de porc marinés et des salades et des choses comme ça. C'était très 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 sympa. On a passé une journée extraordinaire, enfin une demi-journée magnifique sur ce bateau. Voilà, bon, j'arrête de raconter, je vous montre tout ça. C'est l'ami d'un ami qui organise ça. Et ce bateau-là, c'est lui qui l'a fait tout seul. Tout seul. Il n'y avait pas de moteur du tout. Il a tout installé. C'est incroyable. Sur la rivière Praek, le vent caresse l'eau d'un reflet turquoise et net. Nous partons voguer, le cœur léger, sous le ciel d'azur qui semble nous guider. Petite île perdue, trésor caché sous les palmiers, un pique-nique remis par des mains d'or préparées. Saveur d'ici, parfum d'ailleurs, on partage le temps, on savoure le bonheur. Oh, je suis René, expatrié, blogueur cambodgien, pour vous je viens filmer. Alors Marcus, le propriétaire du bateau, vient de nous expliquer comment il a fait la rénovation de son bateau. Parce que il n'y avait pas d'avant du tout. Il a tout fait et regardez bien, regardez ça. Vous voyez comment que c'est fait. Bon, il y a un petit contre-jour, bon, on va s'approcher. Regardez ça. On dirait un ébéniste qui a fait ça. Eh ben non. C'est peint. Vous imaginez, c'est peint. C'est extraordinaire, non?
Putain, il a des doigts en or, ce gars. Hein. Donc on est tout un petit groupe et bah, c'est la photo de famille. Voilà. C'est le pique-nique. Le pique-nique. Alors qu'est-ce qu'il y a à manger de bon? Ouh là là, il y a des salades, il y a des fruits, il y a plein de choses que je connais pas, mais il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a encore des fruits par ici. Il y a des rouleaux de printemps. Ouais, très sympa. That's amazing, right? We want to do that with Vinny. That's amazing with electric motor. Electric engine. Have you seen that? Ces éclats dorés, merci pour vos likes, pour votre fidélité. Oh, sous le ciel enchanté. René l'expatrié, toujours prêt à naviguer. Je capture la vie pour mieux la partager. Reconnaissant pour chaque abonné. On a fait une bonne pause d'1h30, on a bien mangé, on s'est bien désaltéré également. Et puis là, on retourne à bord pour naviguer encore un petit peu. Le bateau de Marcus glisse avec fierté. Chef d'œuvre artisanal par un Suisse rénové. Bois poli, âme passionnée. Il porte nos rêves sur l'eau apaisée. Cap vers le nord, l'horizon nous appelle. On jette l'ancre, la rivière est si belle. Une baignade, des rires légers. L'après que nous berce dans sa douce clarté. Je suis René, expatrié, blogueur cambodgien. Pour vous je viens filmer ces instants vrais, ces éclats dorés. Merci pour vos likes, pour votre fidélité. Sous le ciel enchanté. René l'expatrié, toujours prêt à naviguer. Je capture la vie pour mieux la partager. Reconnaissant pour chaque abonné. Je monte à bord, le matin respire la rivière. Le break s'ouvre à moi, tranquille et sans frontières. Je sens le vent, il caresse mes pensées. Le soleil guide nos rêves encore éveillés. Je suis René expatrié, Je glisse sous la lune dorée. je filme même ma vie pour vous la partager. Tu es René expatrié. Nos cœurs viennent voyager. Abonnez-vous, laissez la nuit nous emporter.
s'appelle. Les maîtres mères offrent la vie éternelle. Please. René, va de l'autre côté. Eh non, je peux pas filmer. Bah, on s'en fout, hein, si c'est pour nous foutre tout ça. Mais non, regarde ça. Je ramène. Allez Marcus. Oh. Elle est salée. Elle est salée. Elle est salée. Alors moi je vais faire le On prévient avant. C'est où je viens vous retrouver. Chaque instant vrai pour vous le raconter. Tu es René expatrié. Laissez vos rêves s'envoler. Liquez cette vie, venez la respirer. Le bateau avance, Marcus veille sur son trésor. Bois et passion, rénové corps et âme encore. Chez Martin, la maison regarde l'eau calmement. Son cœur hollandais vit ici librement. Je suis René expatrié, On connaît mon identité. je roule ma route sans jamais m'arrêter. Tu es René expatrié. La nuit vient nous enlacer, suivez la lumière, venez vous évader. Des visages souris, je reconnais vos regards. Abonnés fidèles venus jusqu'ici par hasard. Sous le parasol, le soleil vient s'incliner. Las Beach nous offre l'éternité. Je suis René expatrié, Qu'un peu devient ma vérité. je vis ces moments pour vous les donner. Tu es René expatrié. Ensemble sans jamais tomber. Abonnez-vous, nos rêves vont continuer. un Américain avec un Indien. Et après les Russes. C'est pas là. Bon, c'est avec Joe. Attends. Et ben non. Bon, ok. Oh, ils avaient des moyens. Putain. Je fais l'arrivée. Alors moi je lui dis. Et je voudrais remercier personnellement les tipeurs de ces derniers jours. Merci à Joseph, à Léa, à Michel et à Raymond. Merci beaucoup. Je vous mets le QR code juste là pour ceux qui veulent m'aider, qui veulent participer à cette aventure qui sont les vidéos sur le Cambodge. J'ai eu l'honneur de rencontrer des abonnés encore cette semaine. Donc Laurent et Ayang par exemple, voilà la photo. Merci beaucoup pour vous être manifestés. On a pu discuter un petit peu, c'était très sympa. Et puis bien sûr, il y a eu Paul et Sophie avec un accueil extrêmement chaleureux. Alors complètement fortuite la rencontre. Ils sont venus 3 jours à Campote et ils voulaient absolument me voir. Seulement bon, on ne s'est pas rencontrés du coup. On est allé à Sabay Beach qui est à 20-25 minutes du centre, sur le bord de la rivière dans la jungle. Et qui est-ce que je vois là-bas? Qui est-ce qui m'appelle? Oh, c'est René l'expatrié. Et ben c'était Paul, accompagné de Sophie, qui était là-bas aussi au même moment, au même endroit. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Un truc improbable, complètement improbable. Et ils ont été adorables. En tout cas, merci beaucoup à Paul. Merci beaucoup
beaucoup parce que tu nous as offert un repas magnifique là-bas au Savai Beach. Et on a passé un moment vraiment très chaleureux avec ta bonne humeur, ton sourire, c'était extrêmement agréable. Encore merci à toi et à ceux qui t'accompagnaient en tout cas. Bon, nous nous apprêtons à visiter une de ces maisons traditionnelles cambodgiennes, tout en bois et avec des tuiles, vous allez voir, c'est magnifique. Nous sommes à l'extérieur, c'est l'entrée. Voilà, donc on va rentrer dans l'antre. Bon, on pose toujours les chaussures. Voilà, et on entre. Voilà comment que ça se présente. Vous avez une grande salle de séjour. Hein. Et on arrive dans la cuisine. Alors évidemment, c'est cuisine à la Khmer, hein, mais elle est relativement bien équipée. Hein. Vous voyez, un grand frigo. De quoi travailler. Comme vous avez vu là, il n'y a pas de meubles de cuisine, hein, évidemment. À la Khmer, quoi, voilà. C'est exactement ça, la Khmer. Voilà. Vous voyez un peu le truc là. Cette grande baie vitrée, c'est magnifique. Hein. Très beau. Voilà, encore une terrasse là. Voilà, qui donne sur les véhicules, là où on était. Et puis, vue sur la rivière. Hein. Voilà. On entre à nouveau. Je ne sais pas si vous avez vu le toit, comment il est fait. Donc tout est aéré. Évidemment, il n'y a pas d'air conditionné ici, hein, mais c'est juste superbe. Voilà. Bon, la salle de bain, c'est aussi à la Khmer, mais c'est très propre. C'est pas grand. Hein. Il y a même un mur qui sépare la douche avec l'eau chaude. Vous voyez, c'est très aéré. Hein. Ok, là on est dans la chambre. Qui donne sur une belle terrasse, encore une fois. Hein. C'est superbe. Et alors, vous voyez un peu la vue, la tranquillité qu'il y a ici. C'est tout à fait, c'est génial. Ensuite, voilà comment ça se présente, la chambre avec la moustiquaire. Et il y a un ventilateur là-haut, vous voyez. On a du mal à le voir, mais on le voit quand même. Voilà, donc c'est une chambre. Vous avez accès à la salle de bain par ici, aussi. Il y a une armoire qui est rare ici. Une armoire, c'est rare. Sinon, ce sont des penderies. Voilà, et on arrive dans la pièce principale, encore une fois. Ils ont des petits portables et je pense qu'ils regardent. Bon, celle-ci est à louer. J'ai rencontré un abonné, Michel. Alors Michel, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que moi, mais on a une particularité quand même, c'est que dans les années 90, 91, 92, c'était l'époque où je suis allé m'installer en Russie. J'étais en expatriation à Moscou. Je travaillais dans un groupe américain. Et figurez-vous que Michel est arrivé à ce moment-là, à quelques mois près. Il est arrivé aussi à Moscou en expatriation pour le travail à cette époque-là. Mais alors je pense qu'on a dû se croiser parce que des expatriés français à cette époque, il n'y en avait pas 50 000. Et puis là, on se rencontre fortuitement, encore une fois, à Kampot. Un truc incroyable. Enfin, c'est un abonné, il m'a raconté, il m'a appelé pour qu'on puisse se rencontrer. Et après, en se racontant nos histoires respectives, on s'est aperçu qu'on a énormément de points communs. L'aviation, il était routier, donc mon père était routier aussi. Voilà, c'est très rigolo, quoi, les rencontres que l'on peut faire quand on s'intéresse un petit peu à la vie des gens. Ça. Ce matin, le soleil danse sur la rivière presque. Le vent caresse l'eau d'un reflet turquoise et net. Nous partons voguer, le cœur léger
fierté. Chef d'œuvre artisanal par un Suisse rénové. Bois poli, âme passionnée.